Dans quelques temps là, nous allons essayer aussi de rencontrer avec Claude Rib qui gagne une conversation comme tu as fait avec lui hier pour voir si je suis capable de une entrevue sur récemment le fait que l'Italie a rencontré le président Aristide et puis retour Aristide. Je travaille tout pour que la France reconnaisse Aimé Césaire, événement qui a passé jeudi à la même en Côte d'Ivoire, côté que la France a attaqué palais résidentiel président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, toute cause ça, on m'a si monsieur est disponible. Il y a une possibilité de nous capable de faire une entrevue avec Claude Rib, mais nous avons tenté quand même et c'est monsieur Mbralré là tout à l'heure comme ça. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir Claude. Claude Rib. Oui. C'est Jean Saint-Ville, comment ça va? Ça va bien, Jean. Est-ce que, je peux pas trop vous parler, mais est-ce qu'éventuellement vous avez une possibilité qu'on se voit à 15h? À 15h, ce serait parfait. Super, à bientôt. Ok. Ouais. Et puis quelle période trépidante. Je viens de faire un film sur le chevet de Saint-Georges. Ok. Et c'est ce qui est une grande première. Au Canada, il y a eu un documentaire qui avait été fait qui s'appelait Le Mozart Noir. Ok. Mais en France, il n'y avait jamais eu. Ok. Donc voilà. Parfait. Et la réalisation, c'est française ou... Oui, c'est un projet tout à fait, merci beaucoup, c'est un projet tout à fait officiel, enfin c'est France Télévisions qui a coproduit. Et c'est un film que je voulais faire depuis longtemps. Ouais. Et après c'était mis en chantier, et puis finalement ça y est, je viens de finir. Ok. Ce sera basé sur le livre, c'est plus En fait, documentaire c'est un docu-fiction, mais il y a beaucoup de fiction. Donc il y a les différences du film qui a été fait, le Mozart Noir qui avait été fait il y a 6 ans, je crois. 7 ans, peut-être 8 ans, au Canada, où il y avait un tout petit peu de fiction. Là, c'est vraiment un docu-fiction, 100% de fiction. Ok. Et il y a eu d'assez gros moyens, par rapport à mon échelle, qui est une petite échelle. Mais donc ça permet de tourner au château de Versailles, d'avoir de beaux décors. Et toute une partie musicale aussi, parce que on a enregistré toute la bande son. Donc du coup j'ai créé un orchestre. Wow. Et on va sortir le CD des musiques, c'était assez compliqué de retrouver certaines partitions. Et c'est la première fois à la télévision qu'on a un film un petit peu emblématique sur l'histoire d'un personnage qui soit pas tout blanc. Ouais. Voilà. Et c'est pour moi c'est une grande fierté d'avoir produit, d'avoir réalisé et d'avoir interprété le rôle de Chevalier de Saint-Georges. Les prises de vue se sont finies en janvier, fin janvier. Ok. Le tournage a commencé à mi-décembre. Ok. Et on a tourné une partie en Guadeloupe, à Marie-Galante. Et on est en train de faire les maquettes d'affiches. Ok. Et pour ceux qui l'ont vu, c'est vrai que c'est bien. Moi, je sais pas beaucoup de... Je suis très impliqué. Donc la sortie officielle, c'est quand? C'est un film de télévision, donc on le verra sur les écrans de télévision sur France 3. Wow. Et je pense, là, ce printemps. Ouais. C'est votre premier film? C'est mon deuxième film en tant que réalisateur, mais bon, jamais j'étais intervenu de manière aussi présente dans un film, puisque bon, en plus j'interprète un rôle qui n'était pas un rôle simple, parce qu'il fallait jouer. Alors en fait, on avait de grandes difficultés, parce qu'on voulait un Chevalier de Saint-Georges qui soit vrai, c'est-à-dire qu'il joue du violon, qui soit screamer, qui soit... Donc j'ai cherché longtemps, et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, parce qu'en plus on n'avait pas d'énormes moyens pour avoir beaucoup d'effets spéciaux, pour que on fasse semblant de jouer, etc. C'était ça, parce que c'est l'histoire d'un violoniste, donc il fallait qu'il joue du violon. Et donc on a cherché, il fallait qu'il soit antillais aussi, qu'il monte à cheval, tout ça. Alors on a cherché. Mais comment est-ce que vous avez pu faire ça? Moi je joue du violon. Ouais. Ah oui? Oui. Vous faites aussi de l'escalade? Oui, bien sûr. C'était pas difficile de trouver alors? Si, c'était difficile parce que c'était pas prévu, mais en fait... Il y a beaucoup de choses
à célébrer pendant cette période-là. Oui, oui. Mais il y a aussi des choses machiavéliques qui se passent. Il y a des choses machiavéliques. Par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ah, ça, c'est terrible. Ouattara, le palais présidentiel. Les combattants du président élu affrontent les forces fidèles à Laurent Gbagbo, dont ce quartier du plateau. Ils affirment même avoir réussi à pénétrer à l'intérieur du palais et espèrent capturer le président illégitime. Les pro-Gbagbo démentent avoir perdu le contrôle du palais. Des tirs ont également retenti ce matin plus au nord, près de l'école de gendarmerie. Les hélicoptères de la force Licorne survolent toujours la ville, mais les Français ont cessé leurs frappes. Hier, Paris et l'ONU ont bombardé les places fortes de Laurent Gbagbo, son palais, sa résidence, les camps militaires d'Agban et d'Oukouedo. Mais les 3 premiers bastions seraient toujours aux mains du président sortant, c'est ce qu'affirme son gouvernement. L'ONU, de son côté, s'alarme de la situation humanitaire. Les combats à l'arme lourde de ces derniers jours auraient fait plusieurs dizaines de morts. C'est terrible. Bon, je ne vais pas porter de jugement politique, mais je suis très affecté de voir mon pays en guerre, quoi. Parce que, bon, déjà en Libye, j'étais en train de travailler pour le Chevalier de Saint-Georges. On train d'enregistrer des musiques et il y a eu une pause et je suis allé dans un restaurant turc, enfin manger un kebab dans un restaurant turc, et bon, j'ai vu des images, ça m'a beaucoup choqué parce que j'ai vu des images de l'armée française qui était en train de bombarder, l'armée de l'air, tout ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les tenants et les aboutissants de la politique étrangère, je me suis déjà beaucoup impliqué dans celle d'Haïti, mais le fait de voir des avions français qui étaient engagés, ça m'a un peu rendu malade, quoi. Parce que je pense qu'il y a d'autres manières de faire rayonner le prestige de la France que de cette manière-là. Maintenant la Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup de réactions très négatives autour de moi, je reçois beaucoup de mails, je suis très inquiet, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais les informations sont assez alarmantes. Ouais. Donc je suis dans un pays en guerre. Mais les messages que vous recevez, c'est à propos de... Beaucoup de la Côte d'Ivoire. Ils sont négatifs, oui, ils sont très... C'est-à-dire, beaucoup de gens qui protestent, oui. Oui, ils protestent contre la France. Oui, parce que quand même, il y a un grand danger même qu'il soit... que la France ait participé peut-être même à l'assassinat du président, parce qu'on a dit qu'ils ont attaqué sa résidence. Non, aux dernières nouvelles, il serait en train de négocier un départ. Bon, ça me rappelle malheureusement d'autres choses en Haïti. Bon, c'est le départ de président. Je pense que bon, la France est plus à sa place quand elle se mêle de ses propres affaires. Et en Haïti, en Afrique, en Libye, voilà, le devoir d'ingérence, c'est une notion qui a été définie par certains ministres qui ne sont plus là. On sait bien aussi qu'il y a des intérêts économiques qui sont majeurs et qui justifient pas mal de choses. Pas à mes yeux. Les intérêts économiques ne justifient pas tout. Mais justement, parlant du retour d'Aristide en Haïti, premièrement, peut-être on devrait trinquer et dire félicitations. Oui, parce qu'au moins une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Bon, moi j'ai vécu ça assez douloureusement parce que j'ai pas pu venir avec lui. Ok, t'as pas pu. Pendant les 7 ans où il est resté en exil, on a toujours été très proches. Plus proches d'ailleurs que quand il était au pouvoir. Donc ça permet de compter ses amis quand on est en exil. Et on a souvent évoqué le moment où il rentrerait. Alors je lui avais dit que le jour où il rentrerait, je tenais absolument à avoir une place dans l'avion. À l'époque où j'en parlais, c'était une perspective. Alors on imaginait comment ce serait leur retour. On imaginait exactement comme ça s'est passé. Qu'il rentrerait dans un petit avion, qu'il y aurait quelques amis avec lui, qu'il y aurait énormément de monde à l'arrivée. On l'avait exactement prévu comme ça. On ne savait pas quand ce serait. Alors on en a parlé pendant plusieurs années. Alors moi je disais, à une époque où j'étais le seul à peu près en France à le défendre, de ce qu'il était attaqué, le fait d'évoquer ça, c'était comme de parler de quelque chose d'interdit.
In 2004, Aristide was essentially kidnapped with the assistance of Canadian troops, and that brought an end to the popular democracy in Haiti. This coup was not conducted by Haitians. Although you may see Haitians with guns, this is Bush with Chirac, with Martin working together. If France returned the $22 billion that it owes to Haiti, because that money was stolen from Haiti, there would be no need for all this foreign Let me talk about Haiti in a way you never heard. Engaging against those raping the world, taking every word. Maybe you heard about the case, we should all be greatly disturbed. The history of Haiti is a world treasure, should be celebrated everywhere as the first ever slave revolt on a scale so great they turn a colony to an independent state. But instead of straight applauding and exalting, they're robbing and mauling and all this dates back to when France had the nerve to charge ex-slaves for the loss of the colony cost. And no apology for all of these false root cause of the violence and the poverty is not internal conflict as we're taught, but the sickness is brought by the outside onslaught, telling you the trouble is due to bad governance, true that, but it's never discussed, too bad. Can't discover, cover in the news that who gives the dictators power, they do that. Canada, US, France, and the UK back dictators, and they all think it's okay long as they get money, get paid. Poor people stay hungry or get slaved. Haitians won't take it, and neither shall Canadians storm in the streets and inform the elites. Won't be no peace till we all get a peace. War with police till the poor meet their needs. Till the storm we go leader, the illiterate breed, and everybody benefits against devilish greed. And when Aristide was taken, you could smell it in the air again. The stench of an American coup. Fighting for freedom in Haiti. We don't need no lies, no hypocrisy. We will control our destiny. Poor people must be free. Fighting for freedom in Haiti. We don't need no lies, no hypocrisy.